Je ne sais pas, là, vers la fin, j'ai dit, Seigneur, inspire seulement. Hein. Je pense, je sais pas ça que j'ai écrit. Non. C'est pas ça que j'ai écrit. Le partage est tiré du livre de Jean, chapitre 11. Et ce chapitre traite de la mort et de la résurrection de Lazare par Jésus. On peut lire dans le chapitre 11 à partir du verset 1. « Or, il y avait un certain homme malade appelé Lazare, qui était de Béthanie, la bourgade de Marie et de Marthe, sa sœur. Et Marie était celle qui oignit le Seigneur d'une huile odoriférante et qui essuya ses pieds de ses cheveux. Et Lazare, qui était malade, était son frère. Ses sœurs donc envoyèrent vers lui en parlant de Jésus pour lui dire, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et Jésus, l'ayant entendu, dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et après qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura 2 jours au même lieu où il était. La question à se poser, où est-ce que Jésus était? Cette réponse nous est donnée dans le chapitre précédent, donc dans Jean chapitre 10 au verset 40. Et il s'en alla encore au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il demeura là. Donc ici, la réponse nous est donnée. Jésus était dans un endroit éloigné, donc il était dans cette place où Jean avait baptisé, et cette place est située environ à une distance de 30 km de la ville de Béthanie. Et la suite de cette belle histoire, dans le chapitre 11, nous est donnée dans le verset 8. Les disciples lui dirent, « Maître, il n'y a que peu de temps que les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y vas encore. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour, et si quelqu'un marche de jour, il ne bronche point, car il voit la lumière de ce monde. » Et au verset 11 du chapitre 11, il dit ces choses, et puis il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais j'y vais pour l'éveiller. » Et ses disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or, Jésus avait dit cela de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait du dormir, du sommeil. Jésus leur dit donc alors ouvertement, « Lazare est mort. » Donc, si on récapitule un peu le contexte de cette histoire, Jésus est dans un endroit éloigné, environ à 30 km de Béthanie. Il profite du confort et de la compagnie de ses disciples. Et ici, on vient lui apporter un cas qui est désespéré, qui est celui de Lazare. Et l'histoire est très claire. Lazare n'est pas vivant. Lazare est mort. Donc, Jésus va à Béthanie pour un cas qui est désespéré aux yeux des disciples. Les disciples lui posent la question à Jésus, « Pourquoi retournes-tu en Judée si Lazare est mort? » Et par ailleurs, c'était un voyage assez périlleux parce que dans le chapitre 11, au verset 53, quelque chose de très intéressant se passe. Depuis ce jour-là, donc, ils consultaient ensemble pour le faire mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on est bien après le miracle de la résurrection de Lazare. Et les Juifs, les souverains sacrificateurs, après ce miracle, ont voulu mettre à mort Jésus-Christ. Donc, comme je le mentionnais un peu au début, c'était un voyage périlleux qui a coûté la mort à Jésus, parce que juste après ça, les Juifs ont dit, nous allons le faire mourir. Donc, récapitulons un peu tout ce qui s'y passe ici. Jésus était dans cette place éloignée, confort de ses disciples, loin de la persécution des Juifs. Il reçoit cette nouvelle de celui qu'il aimait, Lazare. Il a décidé quand même d'aller à Béthanie, qui, pour votre information, veut dire maison de misère ou maison
des figues. Donc, il a décidé d'aller dans cette maison de misère pour un cas qui est désespéré aux yeux de ses disciples. Et ce voyage va ultimement lui coûter sa vie, parce que juste après cela, on décide que c'est la fin de ses jours. Cette histoire est une miniature du plan du salut. C'est ce que Dieu m'a permis de remarquer dans ce contexte. En effet, Jésus-Christ était au ciel, où il jouissait de la compagnie de l'armée céleste, de la compagnie de son Père. Et justement, il est venu dans cette maison de misère, une misère qui a été créée par le péché. Et il est venu pour moi. Un cas perdu, un cas désespéré. Et dans cette expérience, il y a perdu sa vie parce que ce monde de misère l'a emmené à la croix. La question qu'il faut se poser et que je me suis posée quand je faisais cette dévotion avec Dieu, est-ce que mon cas est trop désespéré pour que Jésus n'intervienne pas pour moi? Et justement, cette leçon était une réponse à ma question. Si Jésus est venu pour Lazare, pour le ressusciter, même si c'était désespéré aux yeux des disciples, il est venu aussi pour moi, qui lutte avec le péché, pour justement me donner une nouvelle vie, comme il a fait pour Lazare aussi. Et s'il a fait pour moi, c'est qu'il peut le faire pour vous. La question n'est pas est-ce que Jésus peut le faire. La réelle question, est-ce que je veux accepter l'appel qu'il a pour moi? Et c'est la même question que je vous envoie. Je finis avec ce fameux verset qu'on connaît dans Jean 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais ce verset peut se lire d'une autre manière. « Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. » Car Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour vous. Et cette histoire de Lazare est une miniature de ce grand plan du salut que j'ai expérimenté et que j'espère et que je souhaite que vous expérimentez.